Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World at 24. Voici les titres de ce journal. Sur le plan national, nous parlerons de la cérémonie officielle de la 10e édition Adjafi, la foire des jeunes entrepreneurs. Cette ouverture officielle a eu lieu à Agoué, à Lomé, le 29 août 2022. À l'international, l'homme de paix Mikhail Gorbatchev a rendu l'âme dans la nuit du mardi 30 août 2022. Dans cette édition, vous aurez les détails de cette personnalité. Tout d'abord, pour commencer sur le plan national, le mercredi 31 août 2022 s'est réuni le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État-fort Essozi Gnassingbé. Parmi les grandes lignes de ce Conseil des ministres, on peut citer examen en première lecture d'un projet de décret relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique en République togolaise. Séminaire sur la stratégie d'assainissement et de supervision du secteur de la microfinance au Togo. À Lomé, les portes de la 10e édition Adjafi, la foire des jeunes entrepreneurs, sont officiellement ouvertes. Le lundi 29 août 2022, sur le site du terrain d'Agoué, les membres du gouvernement, les autorités locales, les entrepreneurs, les exposants et visiteurs ont tous pris part à l'ouverture de ce grand rendez-vous de l'entrepreneuriat. Madame la ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a participé à cette cérémonie en coupant symboliquement du ruban. Le thème retenu cette année, c'est « Contribution des jeunes entrepreneurs à l'économie nationale », renforcer l'accès des jeunes entrepreneurs aux marchés nationaux et internationaux. Après 2 ans de suspension due à la crise sanitaire, cette édition est à double dose. Nous rappelons que la foire Adjafi se tiendra du 25 août au 11 septembre 2022 sur le terrain d'Agoué. Le nord du Niger fait face à des inondations meurtrières suite aux fortes intempéries depuis la saison pluvieuse. D'après les informations, la rivière située à Maïdougouri dans le nord du pays est à un niveau anormalement élevé. Cette montée des eaux a causé plusieurs catastrophes. Suivez. Cette rivière, située à Maïdougouri dans le nord du Nigeria, est à un niveau anormalement élevé. La faute aux fortes intempéries qui, depuis le début de la saison des pluies, ont causé d'importantes inondations. Plusieurs personnes sont mortes, les dégâts matériels sont aussi considérables. Certains habitants ont tout perdu. Je n'ai plus de maison, elle a été détruite par l'inondation. Comme vous pouvez le voir, je dors ici et vous pouvez voir à quel point mes vêtements sont mouillés. Bien sûr, cette eau est arrivée avec une puissance considérable. Dans cette zone seulement, elle a détruit plus de 30 maisons et tué beaucoup de gens, surtout des enfants. Cette montée des eaux a aussi été dévastatrice pour les terres agricoles. De nombreuses récoltes ont été inondées, réduisant à néant les efforts des agriculteurs. C'est le cas de Mohamed Ousmane. Ce déplacé interne dont la ferme a été inondée après des jours de pluie diluvienne a assisté impuissant à cette catastrophe. Ces 8 dernières années, nous n'avons pas cultivé la terre. Mais cette année, nous l'avons fait et nous avons été très malchanceux. Les inondations ont détruit nos fermes. Depuis le début de l'année, plus de 500 000 Nigériens ont été touchés par des inondations dans 23 des 36 États que compte le pays. Les autorités ont promis que les personnes affectées recevraient une aide. Ce mercredi 31 août 2022, Raila Odinga s'est présenté devant la Cour suprême kenyane. Ce dernier a rejeté la victoire de son rival William Ruto et a donc déposé un recours à la justice. Au cours de cette première audience, les avocats de Raila Odinga ont qualifié le mécanisme ayant conduit William Ruto à la victoire présidentielle du 9 août 2022 de trucage systématique. Raila Odinga a réaffirmé qu'il respecterait la décision de la Cour suprême relative au contentieux électoral, même s'il reste optimiste quant à l'issue de son recours. Pas question donc pour sa défense de baisser les bras. Mercredi, lors des premières auditions devant la Cour suprême,
Les avocats du leader de l'opposition kenyane ont qualifié de trucage systématique le mécanisme ayant conduit à la victoire de William Ruto à la présidentielle du 9 août au Kenya. L'équipe de l'opposant dénonce des failles au niveau du système de transmission des formulaires des résultats entre les bureaux de vote et le Centre national de décompte. Des personnes extérieures à la commission des élections auraient eu accès aux documents selon les avocats de Raila Odinga. Cette intrusion aurait favorisé une manipulation des votes en faveur de William Ruto. La Cour suprême kenyane, qui planche depuis mardi sur le recours du leader de l'opposition kenyane, a autorisé le récomptage des voix de 15 des 46 000 bureaux de vote. Le verdict des juges du contentieux électoral est attendu le 5 septembre. À l'international, Mikhail Gorbatchev s'est éteint à la suite d'une longue maladie dans la nuit du 30 août 2022 à Moscou. Reconnu comme l'homme de paix, le monde entier salue la mémoire de ce grand homme. Qui était-il vraiment? Suivez cet élément. Mikhail Gorbatchev est mort à l'âge de 91 ans. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, l'homme de la perestroïka et de la glasnost, s'est éteint mardi dans la soirée à Moscou. Mikhail Gorbatchev est décédé à l'hôpital clinique central des suites d'une longue maladie. Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev était né en mars 1931 dans une famille paysanne du sud de la Russie et il avait dirigé l'Union soviétique jusqu'à sa disparition en décembre 1991. Un an plus tôt, Mikhail Gorbatchev avait reçu le prix Nobel de la paix. Le samedi 27 août 2022, lors de la soirée des Emirates Pro League Awards, l'attaquant togolais Kodzo Fodo Laba a été triplement récompensé à Abu Dhabi. L'attaquant togolais Dalaïn, âgé de 30 ans, est au sommet de son art. Les détails. La cérémonie de remise des prix du football émirati avait lieu samedi à Abu Dhabi et c'est un Togolais qui a trusté toutes les récompenses. À 30 ans, Kodzo Fodolaba a réussi une saison exceptionnelle avec Al Ain. Posé à Abu Dhabi depuis 3 ans, l'épervier a trusté cette saison les récompenses collectives et individuelles. Champion national, vainqueur de la Coupe de la Ligue, il a logiquement reçu samedi le ballon d'or du meilleur joueur étranger, mais aussi le soulier d'or du meilleur buteur, 26 buts, et le prix du but de l'année pour son chef-d'œuvre contre Al Warda en mars. L'actualité parlant toujours d'un footballeur, cette fois-ci il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier a été victime d'une terrible agression de certains individus à son domicile dans la nuit du 28 août 2022. D'après les informations, le joueur du Barça et son épouse auraient été sévèrement menacés. Les détails dans cet élément. Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, agressé dimanche par des hommes armés à Castelldefels, près de Barcelone. Les voleurs sont passés par le jardin armés de pistolets, ont frappé le joueur et sa femme avant de le forcer à ouvrir son coffre-fort pour dérober les bijoux qui étaient à l'intérieur. Lundi à la mi-journée, des journalistes étaient rassemblés devant la maison du joueur et des voitures de police déployées autour de la bâtisse assuraient la sécurité. Une porte-parole de la police catalane a confirmé l'ouverture d'une enquête. Les agressions des joueurs sont monnaie courante à Barcelone. Mi-août, le footballeur polonais Robert Lewandowski s'était fait voler sa montre alors qu'il venait s'entraîner et signer des autographes. La police l'avait récupéré moins d'une heure après. En juin dernier, 6 personnes avaient été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur le cambriolage de la maison appartenant à l'ancien attaquant brésilien Ronaldo et où résidait le joueur du PSG Marco Verratti. Le butin avait été estimé à 3 millions d'euros par la presse espagnole. Eh bien, nous apprenons qu'Aubameyang est désormais joueur du club anglais Chelsea. Son contrat a été signé il y a quelques heures. Feeling very good and very proud. I mean, fits me well, so really happy. Just happy to be here. This one's my favorite. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous très bien.